Bienvenue sur Radio Pluriel. Bienvenue sur Radio Pluriel. La radio qu'elle est belle. Radio Pluriel. Ouais, bienvenue sur Radio Pluriel. Ouais, bienvenue sur Radio Pluriel. Bonjour, je suis Ingrid, chargée d'accueil au Centre social pluriel. Eh ben, je peux témoigner, c'est bien Ingrid. Et moi, est-ce que je suis bien Loïc ? Oui, tu es bien Loïc. Ah, ouf, tout commence plutôt bien. Eh ben, vous êtes sur Radio Pluriel, c'est bien ça. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu traîner sur le YouTube du Centre social. On continue le travail sur le projet social avec aujourd'hui une thématique, le numérique. Et pour cela, on va avoir plusieurs invités. On a la chance de recevoir des invités, une invitée extérieure et une invitée intérieure, avec Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Et Malvina. Bonjour. Voilà. Agnès, toi, tu travailles pour l'espace public numérique. C'est exactement, je suis l'animatrice numérique. Ok, bienvenue. Et Malvina, donc l'espace public numérique du Centre social pluriel. Et Malvina, toi, tu viens d'une contrée lointaine. Je viens de la contrée de la place Neuve. Donc la place où vous pouvez trouver le Auchan, la boulangerie, la coiffeuse, pharmacie. Et donc nous, on a un petit local qui est un ancien commerce qu'on appelle le 13, parce que c'est au 13 de la place Neuve. Et donc c'est l'association Espace Passerelle qui gère ce petit lieu. D'accord. Eh bien, ça fait 2 ans que je traîne au centre social, parce que je suis médiateur au pôle famille, et j'avais toujours pas compris pourquoi ça s'appelait le 13, l'espace passerelle. Tu rigoles ? Ouais, oui. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. C'est pour ça que je me présente humblement aujourd'hui devant vous pour discuter du numérique. On a aussi un autre invité, c'est Mohamed Dia. Bonjour. Bonjour Mohamed, mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, écoute, moi, j'étais dans l'informatique et tout à coup, je me suis dit, je vais changer de métier parce que j'en ai marre. Et donc, je me suis inscrit dans une formation d'animateur. Et là, j'ai de la chance d'être avec vous pour participer un petit peu et puis animer un petit peu si possible. Je préparais un petit jeu sympathique. Ah. Et donc, on pourra le faire ensemble au moment venu. Et un petit jeu qui a rapport avec le numérique, je présume. Absolument. Ah, on verra ça plutôt vers la fin de l'émission, si j'ai bien compris. N'est-ce pas ça, madame la grande tenancière ? Oui, je suis pas tenancière. On commence par quoi ? Un petit peu d'actualité du quartier, on va parler du centre social déjà en premier. Donc, le centre social est toujours 6 avenue du Général de Gaulle. Il est toujours ouvert... le matin, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h à midi et l'après-midi de 14h à 18h, fermé le mercredi matin. Il y a toujours un pôle jeunesse, un pôle famille, un pôle lien social, un pôle senior, le PN. Alors, il n'y a plus de service MSAP, mais c'est un service accès au droit et le T-Studio où on enregistre actuellement. Et vous pouvez appeler au 02 47 37 07 89 pour toute demande d'information. Ok, je précise que nous sommes le jeudi 24 ou 25 février. 24 février. 24 février 2022. Donc, l'actualité du quartier ou actualité du centre social, je crois que le 8 mars, il y a quelque chose d'important. Mais avant le 8 mars, il y a des choses, Loïc. Demain, à ce qui paraît, tu tiens une permanence composteur devant le 4. Ah, tout à fait. En fait, il y a une installation d'un composteur devant le 4 avenue du Général de Gaulle. Ça va être mercredi prochain à 14h, donc mercredi 2 mars. Mais en effet, demain, je serai devant le 4 pour discuter avec les habitants, ce que nous avons déjà fait, mais enfin de mobiliser les gens du bâtiment pour qu'ils puissent participer à l'installation du composteur. Mais il y a déjà pas mal d'habitants qui sont placés sur cette action. Voilà. Demain aussi, donc il y a un casting pour un film. Donc, c'est Gasp Film qui recherche des acteurs entre 20 et 40 ans. Donc, alors je sais que l'émission sera en ligne, je pense un petit peu trop tard, mais bon, j'en parle quand même, puisque ça fait partie des événements du centre social. Et il y a une soirée aussi éco-game au pôle jeunesse, avec Unicité. Samedi 26, il y a UPT. Tout à fait.
qui fait une conférence sur s'alimenter. Alors peut-être que tu peux nous en parler. Oui, en fait, c'est dans un cadre plus global d'un travail sur l'alimentation qu'on mène depuis maintenant quasiment 2 ans avec l'installation du Tipeee au marché Saint-Paul. L'idée, en fait, simple de base, c'est de connecter les producteurs avec les gens des quartiers. En fait, que on soit mieux conscientisé sur comment on produit notre alimentation, d'où elle vient, et que petit à petit, il y ait vraiment des liens qui se créent entre les paysans du coin et les gens des quartiers. Avec l'idée, par exemple, samedi, qui va être exposée par l'Université populaire de Saumur, c'est l'idée de la création d'une AMAP populaire. Parce que souvent, les AMAP, en gros, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est quelque chose qui concerne une certaine catégorie socio-professionnelle, alors que les AMAP, c'est une solution probablement d'avenir, c'est-à-dire relocaliser notre manière de produire notre alimentation. Donc samedi, ils viennent raconter une expérience qu'ils ont menée dans le Saumurois, où, à moindre coût, on a réussi à ce que les gens des quartiers soient fournis par les paysans des alentours de Saumur. Donc voilà, ça sera de 14h à 17h et toujours dans la grande salle polyvalente de Pluriel. Donc après, on passe à lundi 28. Un jeune, une solution au centre de vie, 9h-17h. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est une opération un petit peu genre job dating, quoi, voilà, pour permettre aux gens de rencontrer un employeur, de chercher un stage. Et donc, il va y avoir une quinzaine d'employeurs potentiels. Voilà, donc il faut venir à partir de 9h au centre de vie. Voilà. L'atelier de Marie Remande multilinguisme qui est ouvert à tous lundi soir. Oui, tout à fait. Il y a une opération un petit peu... alors, l'atelier est tout le temps ouvert, mais là, on en vient un petit peu de mettre l'accent sur ça, puisque c'est une volonté forte du centre social de valoriser les langues maternelles. Voilà, on s'aperçoit qu'on est dans un quartier où les gens... probablement, et on va en parler dans le numérique, un des soucis du numérique, déjà, c'est de bien maîtriser la langue française. Ça pose souvent énormément de soucis. Malvina me fait peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, on en reparlera un petit peu après. Et donc, valorisation de la langue maternelle. Donc, c'est un atelier qui est là pour ça, en fait. Histoire de montrer que dans le quartier, il y a plein de richesses, il y a plein de gens qui ont des compétences. Et voilà, cet atelier, c'est donc à 17h30. 17h30, voilà, lundi soir. Mardi, il y a la reprise de Vacances et Familles. Donc, si vous souhaitez partir en famille, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous expliquer comment faire. Donc, leurs permanences reprennent à partir du 1er mars. Le 2 mars, il y a une chasse aux déchets, donc ça fait partie de l'éco-game d'Unicité, et la fameuse installation du composteur. C'est ça. Et puis maintenant, je crois qu'on arrive vers le 8 mars. 8 mars. Alors, le 8 mars. Alors, bien sûr, c'est la journée internationale du droit des femmes. Donc, le centre social, avec plusieurs associations, propose toute une journée d'animation. Donc, le matin, 10h30, midi et demi, une déambulation qui partira du centre social, passera par le marché Saint-Paul, la gare de Tours, la place Jean Jaurès et retour sur la place de la Liberté avec l'arrivée au centre social. Est-ce que c'est vous qui allez mener la chenille Non, c'est pas moi. Avec des temps d'attente et de minutes de silence donc sur chaque site. Le dress code, c'est une tenue noire et casserole et cuillère en bois pour faire du bruit. Ensuite, c'est un petit peu genre, et je trouve par rapport à la journée des droits des femmes, de les ramener avec des casseroles et des trucs, franchement... C'est pas moi. Un petit peu étonné. Après, de midi et demi à 13h30, c'est un repas partagé ouvert à tous. Et l'après-midi, donc devant le 2 avenue du Général de Gaulle, de 14h à 17h, des animations avec des stands, des débats. 14h, 15h30, un café des femmes avec pour sujet le déracinement au féminin. 15h30, 16h, une pause café avec visite sur les stands. Et de 16h à 17h, un temps fort. Et je crois que ça sera un concert. Oui, il va y avoir des concerts. On est justement au T-Studio. Et il y aura forcément la participation de Maïti. Et puis de la plupart n'importe quoi, de quelques artistes qui... vont et viennent et font la vie du T-Studio. Peut-être dire quelques partenaires pour le droit des femmes. Ouais. Alors, droit des femmes, pour cette journée, alors je crois qu'il y a le planning familial, je sais qu'il y a AIDS, il y a Au sein des femmes, c'est une association qui lutte contre le cancer. Je pense qu'il y a Autour de la famille, il y a tous nos... Osons le féminisme aussi, me semble. Ouais. Il y a des collectifs d'étudiantes aussi de la faculté des Tanneurs, si je dis pas de bêtises, de l'université de le Tours. CODES, je crois, qui reviennent...
C'est possible. J'avoue que je connais pas ce terme-là. Juste encore un petit truc, là, je change de sujet, puisque Agnès est là. Dans l'actualité du centre social, il y a aussi un travail que tu fais en ce moment sur le vote pour les inscriptions sur les listes électorales. Oui, exactement. Donc là, les personnes peuvent venir me voir et je peux les inscrire sur les listes électorales pour qu'ils puissent voter. D'accord. Donc je les accompagne, parce qu'ils ne savent pas forcément le faire tout seuls. Donc le centre social, on est là pour les aider. Ok, super. Et ça se passe bien. Là, on a commencé cette opération-là depuis une quinzaine de jours, c'est ça ? Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de personne. Ok. Ça fonctionne pas, donc. Ça arrive. Ça va arriver, mais plus on va se rapprocher, plus je pense que les personnes vont vraiment s'y intéresser. Ok. Puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, nous, on est là. Ok, on va continuer à distribuer les flyers et en parler dans les rues pendant nos maraudes pour que les gens puissent s'inscrire sur les listes. Ok, est-ce qu'on est bon sur l'actualité du quartier ? Si, Malvina, peut-être, hein, quand même ? Qu'est-ce que peut-être tu veux évoquer moi, je veux bien parler de une exposition qui se prépare, donc avec un artiste qui s'appelle Philippe Niort, qui a beaucoup travaillé, et qui continue de travailler beaucoup au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Okay. Donc c'est dans le cadre d'un échange avec des structures du Val-Fouré qui ont déjà été amorcées il y a quelques mois par Sophie. Et donc là, il va venir du 10 au 18 mars à la Galerie Neuve avec l'exposition Atlas qu'il a réalisée avec des jeunes du Val-Fouré qui portent le poids du monde sur leur tête. Okay. Et sur aussi la place des personnes de couleur noire dans nos imaginaires. Okay. Voilà, donc ça sera du 10 au 18 mars à la Galerie Neuve. Donc c'est une expo qui arrive toute prête. Voilà, et avec Sophie Pécresse, et après, l'idée, c'est aussi d'amorcer un travail avec lui, peut-être à plus long terme, okay. Et de création, en fait, avec les habitants du quartier du Sanitas. Ok, on ne manquera pas de venir avec des adhérents du centre social et d'en parler autour de nous. Et le 8 mars, alors rien à voir avec la journée du droit des femmes, on a amorcé déjà depuis le mois de juin avec la CAF ce qu'on appelle les mardis de la parentalité. C'est des conférences qui ont lieu sur Internet en direct, donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube Mardi de la parentalité Parents Touraine. Donc tous les 15 jours, les mardis tous les 15 jours, sur des thématiques différentes. Là, mardi dernier, par exemple, c'était sur le harcèlement scolaire. Avec un éducateur spécialisé, Benoît Fiot, et une psychologue de l'espace Santé Jeune, Valérie Verdier. Et la prochaine fois, ça sera avec Sylvain Cantagrel, qui est pédiatre au centre hospitalier de Chinon. Et ça sera sur le sommeil des enfants de 1 à 10 ans. Et donc, les conférences ont lieu de 20h30 à 22h. Vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube. Voilà, la conférence a lieu en direct, mais vous pouvez la revoir aussi en replay sur la chaîne YouTube. On tape 13 espace passerelle sur YouTube et on tombe sur vous. Non, c'est plus compliqué. On tape Mardi de la parentalité. Ok. Très bien. Juste quelque chose encore d'important qu'on a oublié de parler, c'est Territoire Zéro Chômeur. Voilà, on a commencé depuis hier, en fait, alors depuis déjà quelques temps, parce que c'est un travail qui est porté avant par Béatrice Longat, au moins, par Mina, par quelques habitants du quartier qui ont monté une association pour défendre un petit peu cette action. Et puis, nous, le centre social, hier, on s'est retrouvés dans la rue à rencontrer la population, à distribuer des flyers pour faire en fait la promotion d'ateliers qui se tiennent depuis mardi au centre social et jusqu'à la semaine prochaine. Et Malvina, toi, je crois que tu tiens l'atelier numérique. Enfin, l'atelier. Est-ce qu'on peut parler d'un atelier numérique ? Alors c'est la thématique. Il y aura plusieurs thématiques en fait. Et donc moi, je vais intervenir avec Agnès et puis Stéphane Buet aussi de l'association informatique participative sur numérique et solidarité. Et donc quelle activité économique on peut mettre en place ? Oui, parce qu'il faudrait, je ne l'ai pas fait et je suis un peu nul pour ça, de repréciser ce que c'est Territoire Zéro Chômeur. Tu veux que je le dise ? Toi ou moi, peu importe. Alors, moi je veux bien. En fait, c'est l'idée que il peut y avoir de l'emploi pour tous si on observe bien les besoins qui ne sont pas satisfaits et aussi les savoir-faire des gens.
Et c'est pas parce qu'on est privé d'emploi, qu'on est au chômage, qu'on sait rien faire. C'est juste que on a des soucis ou que nos compétences correspondent pas aux offres disponibles sur le marché de l'emploi. Donc le pari de Territoire Zéro Chômeur, c'est de créer une entreprise qui s'appuie sur la base du savoir-faire des gens et des besoins qui sont pas satisfaits, puisque c'est de l'activité non concurrentielle avec les entreprises qui sont sur le territoire. Et voilà. Et donc, du coup, là, c'est aussi une phase d'exploration des activités qui pourraient être mises en place et puis des savoir-faire des gens et des gens qui peuvent être intéressés. Donc, habitant sur une zone en particulier, pas toute la zone du Sanitas, mais une partie du Sanitas et une partie du quartier Velpeau. L'est de l'allée de Luynes et l'ouest de la rue de la Fuie. Donc, au milieu, il y a des rails. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a des ateliers sur ça. Je sais que Madame Meryl Septier, demain matin, fait un atelier sur les métiers du végétal. Il ne faut pas hésiter à se présenter donc au centre de vie à partir de 10h, si je ne dis pas de bêtises. Malvina, toi, c'est lundi matin pour le... Non, c'est l'après-midi. Ah pardon, 14h. Pour le numérique et la solidarité. Ouais. Il y a aussi, c'est jeudi, autour de ressourcerie. La ressourcerie. Alors, je ne sais plus l'intervenant, désolé. C'est Sophie de la ressourcerie La Charpentière qui est située aux confins de Tours et La Riche. Oui, c'est ça. Par là. Bon, en tout cas, on va continuer à suivre ça attentivement, l'initiative Territoire Zéro Chômeur. Voilà, bon. On est bon pour l'actualité du quartier. On peut balancer un petit jingle, peut-être. L'émission. Voilà. Bon, on va peut-être passer du coup un témoignage. On peut commencer par écouter le témoignage de Francine. Pourquoi pas, histoire de se mettre dans le bain de ce que c'est cette notion numérique. Allez, c'est parti. C'est ça qui est parfait. Oui, tu me dis en gros, qu'est-ce que tu penses de la dématérialisation et du numérique d'une manière générale ? D'une manière générale, je pense que c'est quelque chose qui pollue énormément, qui en plus crée de l'esclavage, de la mortalité, du viol. Ça, c'est le A du B.A.B.A., enfin de A à Z. Ça commence fort. Est-ce que tu peux préciser alors pourquoi c'est si apocalyptique parce qu'il y a des mines, notamment au Congo, par exemple. Dernièrement, j'ai entendu parler de gens qui vivaient au Congo, qui ont subi ces choses-là, qui sont des enfants qui sont mis en esclavage. Voilà, ils sont sous-payés, et souvent ils sont aussi devant des armes que nous Français nous vendons. Voilà, donc aux pays africains ou simplement à des bandits, voilà, tout simplement. Donc déjà, rien que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de sang derrière nos petits portables, nos écrans et tout ça. Et rien que pour ça, ça me dégoûte déjà. Ensuite, il y a toute la stratosphère qui est polluée par un tas de satellites, de débris, de tout ce que l'on veut. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui... Comment ça fonctionne, cette pollution comme ça des étoiles là ? C'est pas les étoiles, c'est ce qui est envoyé. Enfin, ce sont des satellites qui sont envoyés pour qu'on puisse envoyer, que les ondes soient reçues et retransmises ailleurs sur la planète, partout sur la planète en fait. Donc des satellites qui tournent autour de la Terre, dans la stratosphère, et ces satellites sont rapidement obsolètes. Ils ne durent qu'un certain temps, comme tout. Ça a une vie, une mort. Et donc quand ils sont obsolètes, on les met sur une voie de garage, ou alors on les détruit, ils deviennent poussière. Mais c'est des débris qui tournent autour de la planète, et je pense que ça engendre une certaine pollution aussi. C'est néfaste aussi pour notre planète, pour notre climat. Ok. Et juste dans les usages du quotidien, dans l'internet tel qu'il est pratiqué de manière individuelle chez soi, ou dans les rapports avec les entreprises, avec les administrations. Alors là, c'est devenu indispensable. Alors je pense que je me suis servi d'internet, je n'ai plus. Je me suis servi d'internet parce que c'est pratique, parce que voilà, c'est une facilité de communication effectivement. Mais maintenant, c'est devenu une obligation, et ça, j'estime que ça n'est pas normal qu'on nous oblige à passer par internet pour tout ce qui est administratif. On laisse beaucoup de gens sur le carreau, des gens qui ne sont pas armés pour ça, qui ne savent peut-être même pas
lire, qui sont souvent analphabètes, des gens qui ne parlent pas le français, des gens qui maîtrisent pas les choses, qui sont laissés sur le côté parce qu'ils ne savent pas se servir d'Internet tout simplement. Et rien que par solidarité pour eux, je refuse de passer par Internet pour ce qui est administratif. Je pense aussi que dans les bureaux, il y a des gens qui sont, enfin des employés des emplois qui sont supprimés dans les administrations à cause de ça. Et rien que pour ça, ça ne fait qu'engendrer plus de travail pour ceux qui sont encore. Il ne faut pas croire qu'Internet supprime du travail sur le tas, je veux dire. Ils ont quand même beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de choses, dossiers à faire. Et j'estime que c'est une abomination. Et donc voilà, je refuse catégoriquement tout ça. Et ensuite c'est le jusqu'au Z. Le Z, c'est le recyclage et tout ne peut pas être recyclé. Il y a beaucoup de pertes. Et là aussi, ça engendre des montagnes de débris qui ensevelissent quelquefois aussi des gens qui travaillent dans cette espèce de recyclage plus ou moins bien fait. Et alors tout ça, c'est loin de nous. Tout ce qui est néfaste, on ne le voit pas, les mines, le recyclage de tout ça, c'est très loin de nous. Donc on fait les autruches, on fait les moutons, on voit rien. On suit ce qu'on nous impose de faire en disant c'est pratique, c'est super bien, mais on ne voit pas tout le sang qu'il y a derrière, toutes les vies humaines qui sont déplacées, qui sont détruites. Et je trouve que c'est une abomination. Et maintenant, j'ai lu beaucoup sur ce sujet de différents domaines, de différents auteurs, voilà, de différentes sources. Vous citer éventuellement quelques références comme ça, j'ai pas les, oui, parce que j'ai pas les noms là, mais il y a Hervé Krief qui, par exemple, a écrit là-dessus, mais j'ai d'autres auteurs que j'ai pas retenu leur nom, c'est dommage. Tu peux redire le premier là ? Hervé Krief, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur cette question, qui va venir d'ailleurs à Tours prochainement, mais je sais plus quelle date. C'est dans quel cadre, oui, il va venir parce qu'il a écrit un livre. Je sais plus son titre malheureusement, mais il va passer à lire au jardin pour vendre ses livres et éventuellement les dédicacer. Enfin, on peut discuter avec lui. C'est quelqu'un de très ouvert. Il fait partie d'Écran Total. Okay. Dont je fais partie également. C'est Écran Total. Alors c'est pas un organisme, c'est pas non plus c'est une sorte de collectif, on va dire, de gens de tous horizons, de toute la France, y compris même de Belgique, même d'Espagne et d'Italie. Des gens qui se regroupent justement sur ces multiples sujets autour d'Internet qui font qu'on voit, voilà, qu'on a pris conscience de tous les dangers, parce qu'il y a des maladies aussi là derrière, des maladies neurologiques, psychologiques, enfin voilà, c'est très néfaste pour les cerveaux des enfants, tout ça. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont développées autour. Pour le travail, le télétravail, c'est quelque chose d'abominable aussi. Enfin voilà, on parle de toutes ces choses-là quand on se réunit à Écran Total. Voilà. Merci Francine. Oui. Voilà, parce que je pense qu'on peut dire ton prénom. Oui. Francine, toi tu au centre social notamment, tu viens à l'atelier Chantons ensemble. Absolument. Voilà. Qui est un atelier vraiment formidable. Voilà, formidable, avec quasiment pas d'utilisation de numérique. Voilà. Hélas. Bon, merci beaucoup Francine, bel après-midi. Merci beaucoup. Bon. Voilà. Donc ça va être... Ah on aurait pu avoir un petit jingle. Ah bah attends. Je kiffe le jingle. Aujourd'hui, on parle du numérique. Voilà. Ouais, voilà. Et oui, c'était Francine, donc adhérente du centre social et militante. Donc elle a dit, c'est un collectif Écran Total. Oui, alors vous avez entendu derrière un petit beat, voilà, ça s'appelle un métronome, voilà. Et c'est pas grave, ça vous a permis de vous ambiancer probablement chez vous, voilà, comme on enregistre depuis le T-Studio, qui est quand même un studio très spécialisé hip-hop, ça faisait comme un espèce de backbeat sur la parole de Francine, parfait. Peut-être déjà des réactions comme ça sur cette vision un petit peu globale du numérique, Agnès, Malvina, Mohamed, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit ? Je suis d'accord par rapport au fait que maintenant tout se fait sur Internet. Et on oublie un peu les personnes qui sont éloignées du numérique, du coup. Et moi, j'ai des personnes qui viennent et qui sont paniquées. Et ils ont peur et il manque l'humain. Et ça, c'est vrai, ils ont tout passé au numérique et on oublie l'humain dans tout ça.
Moi, ça m'évoque les paroles du philosophe Bernard Stiegler qui parle du numérique comme un pharmacon, c'est-à-dire le numérique, c'est à la fois un poison et un remède. Et c'est vrai que Francine nous a beaucoup parlé de l'aspect poison, qui est totalement réel, mais elle n'a pas du tout parlé de l'aspect remède. Parce que avec le développement des nouvelles technologies, c'est aussi la possibilité d'accéder à des savoirs, à une bibliothèque immense, à rentrer en lien aussi avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, à faire connaître certaines causes dont on n'entendait pas beaucoup parler, si ce n'est au plan local. Enfin, voilà, il y a quand même des aspects du numérique. Alors, c'est pas sans contrepartie, mais qui sont aussi qui permettent de développer de nouvelles formes de citoyenneté, d'expression, qui permettent aussi que les citoyens prennent la parole plus facilement, puisque tout le monde peut s'expliquer. Alors bon, on trouve à manger et à boire, on trouve de tout. Mais du coup, ça permet aussi un certain nombre de choses qui étaient moins possibles avant. Mais je suis tout à fait d'accord avec Agnès. En fait, il faut absolument pas oublier l'humain, la relation sociale face à face. Faut pas que les corps s'effacent, quoi. Faut aussi qu'on se retrouve dans l'espace public. C'est important de pas vivre des relations ou de l'accès au savoir que de manière virtuelle ou dématérialisée. En fait, il faut aussi qu'on se retrouve dans l'espace public et qu'on n'oublie pas en fait ces rencontres physiques. Okay. Moi, je suis d'accord, bien sûr, avec vous. Je trouve que le numérique actuel d'aujourd'hui, il devient à peu près comme le pain dans la maison, comme un verre d'eau qui absolument, il faut l'avoir. Il rentre dans tous les détails de notre quotidien. Une voiture, maintenant, le compteur il est numérique. Un compteur de vélo qui mesure les distances, c'est numérique. Tout ça passe par le numérique. Et c'est très important à élargir. Et effectivement, il ne faut pas qu'on oublie aussi le côté sensation humain. Et je pense qu'il faut développer ce point-là. Et c'est notamment ce que tu disais tout à l'heure, toi-même, Mohamed, dans ton parcours de vie, parce que tu as travaillé longtemps dans l'informatique. L'informatique, tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, j'étais isolé. J'étais isolé dans le monde, donc il y avait mon ordinateur et puis la programmation et puis il n'y avait pas le sensation humaine. C'est pour ça que j'ai changé et je voulais être animateur parce que c'est là qu'on voit vraiment les gens, on les sent, leur souffrance ou leur joie, et on est très proche d'eux et ça c'est très important. Je peux témoigner, voilà bientôt un mois que Mohamed me regarde souffrir dans mon bureau chaque jour. Non mais c'est vrai que Francine elle parle du télétravail. Et en fait, c'est vrai que le télétravail, c'est être tout seul chez soi avec son ordinateur. Et il n'y a plus le côté humain. Et en fait, c'est vrai que le télétravail, ça s'est bien servi pendant cette crise sanitaire, mais ça a enlevé l'humain, ça a isolé des gens. Et c'est vrai que, oui, on n'y pense pas, mais l'humain manque quand on est devant un ordinateur. Oui, le risque là, c'est que ce qui a été utile en temps de crise, et qui était vraiment lié à la situation de crise et qui, là, pour le coup, a quand même permis de rester en contact. Alors, pas tout le monde, puisque heureusement qu'on a encore des téléphones, parce qu'il y a des gens avec qui on n'aurait pas pu rester en contact sans le téléphone ou sans peut-être certains qui sont allés faire aussi du porte-à-porte ou faire des maraudes, y compris pendant les temps de confinement. Mais le risque, c'est que quelque part, on nous oblige à rester dans ces conditions de crise hors crise. Et du coup, faut revenir aussi, être bien conscient de nos besoins, et de nos capacités à supporter ça. Enfin, moi, pour avoir vécu une formation à distance du fait de la crise, et avoir fait des 35 heures de visio, pas du tout adaptées en plus, en mode cours conférence. Une sorte de héros devant nous, là. Non, mais ça a des vraies incidences sur les nerfs, sur la capacité d'attention, de concentration. Enfin, ça a des vraies incidences sur notre santé, en fait. Okay. Donc, faut trouver la juste mesure. Et en même temps, on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui, du coup, ont apprécié.
et qui maintenant sont bien contents que ça ait permis qu'aujourd'hui ils puissent travailler 1 jour ou 2 jours en télétravail parce qu'ils habitent à l'autre bout ils travaillent sur Tours, mais ils habitent dans une commune du département et ça leur permet de rester aussi, d'être plus proches avec leurs enfants, enfin de réduire certains temps. Voilà. Alors là, pour le coup, ça touche une population qui est très très bien insérée dans le monde numérique, qui n'a aucun souci avec le matériel informatique. Et ce qui va me permettre de rebondir vers Agnès pour que on puisse un peu rentrer dans le vif du sujet de ce qui se passe dans le numérique dans le quartier. Donc Agnès, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail, nous dire ce que ça veut dire, espace public numérique, et comment tu fonctionnes, t'es arrivée depuis combien de temps, comment ça se passe pour toi au centre social? Qui es-tu? C'est toujours Agnès. Du coup, moi je suis arrivée en juillet l'année dernière en tant qu'animatrice numérique, comme je disais. Donc l'EPN, c'est une salle informatique, plus simplement. Il y a des PC à disposition des personnes qui veulent y aller dessus. Moi, je propose des accompagnements individuels, c'est-à-dire ils peuvent aller sur l'ordinateur, ils ont besoin par exemple d'envoyer un mail, je peux les aider à envoyer leur mail, mais j'ai aussi des accompagnements collectifs. On a plusieurs dispositifs. Moi, je fais des ateliers que j'anime moi-même tous les lundis matins. J'ai 2 groupes. En tout, j'ai 9 personnes. Ça, c'est tous les lundis matins? Tous les lundis matins. D'accord. Et comment ça fonctionne, la création des groupes? Tu vises un public particulier ou comment ça s'est constitué, ces groupes, Stan? Alors, c'est des personnes déjà qui sont inscrites, qui venaient au fur et à mesure. Au tout début que je suis arrivée, je faisais, entre guillemets, je faisais de la communication sur ce que j'allais proposer en fin d'année. Du coup, les gens se sont inscrits. Ensuite, on a fait une réunion d'information, donc j'ai eu d'autres inscrits. Et après, j'ai vu par rapport au profil. Moi, j'ai pris vraiment des personnes qui étaient en grande difficulté. Il y avait des personnes qui s'y connaissaient déjà trop. Par rapport, moi, c'est les bases que je veux montrer. Okay. Par exemple, un atelier type, vous faites quoi? Par exemple, au tout début, j'ai vu l'environnement informatique. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'un PC? Les branchements sur un PC. Quand on allume l'ordinateur, qu'est-ce que c'est ce qui apparaît devant nous? Vraiment les bases. Ensuite, j'ai vu Internet, ce qui est très important, comment faire une recherche. Après, quelque chose qu'ils ont été très contents de voir et je suis contente parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils s'étaient servis, c'est comment utiliser le site Fil Bleu, par exemple, quelque chose qui est quotidien pour certains. S'orienter. Donc là, c'est une demande qu'ils ont eu. À chaque fois, je leur demande mais qu'est-ce que vous voulez voir et je m'adapte à leurs besoins. Et alors, là, pour l'instant, vous êtes très centré sur, en gros, l'accès au numérique par un ordinateur. Et j'ai l'impression que de plus en plus, aujourd'hui, le numérique, ça passe avant tout par les téléphones portables. Est-ce que là, tu prévois, ou déjà, vous faites un petit peu en gros, pour la maîtrise de son téléphone portable quand je dis téléphone portable, je parle des smartphones, évidemment, qui permettent d'aller sur Internet, qui permettent de faire toutes ces tâches administratives. Pour l'instant, j'ai pas fait d'atelier dessus parce que j'ai tellement de choses à leur montrer déjà sur l'ordinateur. Et j'ai une dame de 80 ans, elle n'a pas de smartphone, par exemple. Et j'ai des personnes qui n'en ont pas et ils préfèrent voir sur l'ordinateur. Par exemple, les démarches administratives, c'est plus sur l'ordinateur que sur le téléphone qu'on va faire. Et puis voilà, mais c'est surtout sur l'ordinateur que je suis axée. Ok. Oui, parce qu'en fait, il faut juste préciser une chose, c'est que ce que fait Agnès, ça dépend de l'accès au droit. C'est pas du tout, il n'y a pas de pôle numérique en fait. C'est le pôle accès au droit, puisque tout le monde a droit de savoir faire ses démarches tout seul. Donc voilà. Mais il y a eu un atelier sur les téléphones, mais c'était pas toi. C'était pas moi. En fait, il y a un autre atelier qui est proposé par Orange Solidarité. J'ai le second aussi. Je suis avec eux quand ils font ces ateliers. Et il y a eu une demande par rapport au téléphone. Du coup, il y a eu 2 ateliers sur les téléphones. Et pour revenir sur cette action, là, ce matin, il y a eu une réunion collective, d'ailleurs. C'est 5 séances de 9h15 à 11h15 le jeudi matin. Et du coup, pendant 2 heures, ils voient pareil que moi. C'est fait un peu différemment. Forcément, c'est... Oui, il y a quelques intervenants, en fait. Ils sont 3 ou 4 à chaque fois. Ils sont en moyenne 2-3 en général. Et ils montrent un peu ce que moi je montre, mais d'une façon différente. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ils font. Eux, ils viennent avec leur PC directement. Donc, ils peuvent avoir de l'information et de la pratique dans l'immédiat. Et du coup, ça s'appelle SNF, Sanitas Numérique au féminin. Ok.
Et là, tu as parlé tout à l'heure que tu as commencé tout un travail un peu autour de la mobilité, avec, pour que les gens accèdent facilement au site de Fil Bleu. Est-ce que dans ta tête, tu as comme ça envie d'avoir quelque chose à chaque fois de très concret, genre le site des impôts, le site de la CAF? Est-ce que petit à petit, comme ça, tu vas avoir des choses très, très ciblées ou... Ça, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait que je passe par mon compte à moi pour leur montrer. Et en soi, la CAF, les impôts, tout ça, c'est pas nous qui faisons les accompagnements sur ces sites-là. Alors, sans parler de faire des accompagnements, mais juste montrer comment c'est très compliqué. Fonctionne. Ouais. Okay. Parce qu'il faudrait un compte test, finalement, et ça, c'est impossible à avoir. OK. Donc, je fais leur demande. C'est pas forcément ce qu'ils me demandent en plus. J'ai fait Map, par exemple, pour qu'ils se retrouvent sur une carte, savoir où ils sont et ils veulent aller. Mais les impôts, tout ça, j'ai pas forcément eu beaucoup de demandes. Mais c'est peut-être envisageable de faire ce genre de choses. Okay. C'est peut-être plus Régie Plus, non? Parce qu'il y a la maison France Service. Ouais, tout ce qui est MSAP, c'est Régie Plus. C'est ça, je pense que ce serait plus... Alors oui, mais moi je parlais pas du fait d'accompagner pour faire ses impôts, mais c'est pour rendre les gens plus autonomes. Mais c'est vrai que ça passe d'abord par une maîtrise des outils informatiques de base. Tu fais autre chose, Agnès, dans la semaine, tu vas te balader à l'école primaire, tu remets tes sockets et ta jupette. Et donc, tu es à l'école Claude Bernard, c'est ça? C'est ça, exactement, tous les mardis après-midi. Donc là, ça a été mis en pause avec ces problèmes de Covid. Les mamans qui gardaient les enfants, qui étaient même avaient le Covid, donc ça a été mis en pause. Le mois de janvier a été affreux. Oui. C'est clair. Donc là, ça reprend mardi prochain. Ça y est, ça reprend. Donc j'accompagne des mamans sur l'utilisation de l'ordinateur. Donc là, je suis à un niveau, c'est un peu différent. C'est des personnes qui n'ont vraiment jamais touché à un ordinateur. Donc je repars des bases, utiliser la souris, utiliser le clavier. Mais ils sont très intéressés. En tout cas, ils étaient très contents. Ils ne voulaient même pas partir à la fin. Ils voulaient continuer d'utiliser de la souris et le clavier. Parce que c'est des sortes de petits jeux donc, qui se sont pris au jeu, justement. Ok, super. Malvina, à l'espace Passerelle, vous travaillez sur le numérique. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ce que Agnès vient de dire ou pas du tout? Eh ben, Agnès, nous as-tu dit depuis combien de temps tu es là? Oui, du coup, depuis juillet, donc ça va faire 6 mois, quoi, un truc comme ça. Ouais, quelque chose du genre. On va dire 8. Alors, ça fait 4712 heures. Il y a toujours eu un espace public numérique à Pluriel, mais il y a eu un temps où il n'y avait plus d'animateurs. Parce qu'avant, c'était des animateurs et animatrices de la ville. Et du coup, il n'y en a plus. Donc, nous, on va dire, proposer une sorte d'intérim, et notamment à partir du premier confinement, donc pour permettre aux gens d'accéder à l'informatique. Et pendant le premier confinement, on a aussi repéré des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. Et donc, on s'est mis en lien avec l'association informatique participative qui est basée aux Fontaines et qui avait un stock en fait, d'ordinateurs reconditionnés. Et donc, on a commencé avec les partenaires, avec vous, avec les éducateurs, avec les assistantes sociales, avec un certain nombre d'associations aussi du quartier, du coup, à identifier des familles qui n'avaient pas d'ordinateur. Et donc là, a démarré depuis 2 ans maintenant, un projet mais qui s'est étendu à l'ensemble des quartiers populaires de la métropole tourangelle pour équiper les familles qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Et ça, vous faites quelque chose le vendredi matin, c'est bien ça? Alors, dans ce cadre-là, parallèlement, avec un groupe de jeunes, on mène aussi un projet qui s'appelle les brigades numériques et du coup, on invite des jeunes qu'on accueille souvent en stage qui sont souvent orientés par la mission locale et plus précisément la garantie jeune. Pas que, ça peut être aussi les éducateurs de prévention qui orientent certains jeunes. On réfléchit avec eux sur un besoin qui n'est pas satisfait et on essaye de imaginer un service qui serait utile à la population d'un quartier. Et donc avec eux, on a imaginé une permanence en fait qui permettrait de réparer et aussi d'accompagner sur les premiers usages. Mais depuis qu'Agnès est arrivée, du coup, maintenant, on oriente vers l'espace public numérique, puisque du coup, nous, au départ, l'espace Passerelle, on était plus sur développer des compétences un peu créatives ou métiers.
et pas sur les usages de base, bureautique, Internet, utilisation de l'ordinateur. On est plus sur l'audiovisuel, la création graphique, la création de sites Internet, la fabrication numérique, puisqu'on a aussi des petites machines à commande numérique, imprimantes 3D, découpe vinyle, brodeuse numérique. Comment on fait pour accéder à tout cet équipement numérique là, de l'espace Passerelle si on veut découvrir ça, si on veut s'inscrire à vos ateliers, comment ça fonctionne ? Alors, on a une permanence qui s'appelle la permanence Passerelle numérique, le mercredi de 9h à 17h30. Où là, on accueille vraiment tous les curieux et même tous les gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas tout le matériel ou les compétences pour développer leur idée. Ça peut être un projet loisir, citoyen ou même professionnel. Par exemple, on a accueilli dernièrement, toute cette année 2021, deux jeunes femmes qui s'appellent Augusta et Lindsay, qui montent un projet qui s'appelle Map Cooking. Qu'on connaît bien. Voilà, je crois que vous avez goûté quelquefois. Donc leur idée, c'est de rassembler des cuisinières et des cuisiniers du monde entier et du coup de proposer des plats à la vente et qui permettent aussi à ces cuisiniers ou ces cuisinières qui sont pas encore qui pratiquent pas en fait la cuisine dans un cadre professionnel, de les accompagner vers la professionnalisation. Et donc elles avaient besoin d'un site internet pour faire connaître aussi les plats, raconter les histoires des plats, des cuisinières, des cuisiniers, que les gens passent commande aussi. Et donc là, du coup, on les a accompagnés à créer leur site internet, par exemple. Vous, à l'espace Passerelle, et tu le disais tout à l'heure, en fait, on écoutait le témoignage de Francine d'Écran Total, parce que tu nous as introduit au concept de pharmacon, c'est-à-dire poison et remède. Vous, c'est plus le versant remède, j'ai l'impression. C'est le numérique qui peut aider à relier les gens, le numérique qui peut créer des nouvelles formes d'art. Et là, peut-être... des nouvelles formes d'emploi aussi. Ouais. On a tout un projet là qui s'appelle Capacité, où on accompagne... Qu'est-ce que c'est que ça, Capacité ? On accompagne des gens dans le développement d'une activité économique, mais sur la base d'un collectif. En fait, on n'accompagne pas les gens individuellement sur la création d'un projet d'activité. En fait, on constitue un groupe avec les gens qui sont intéressés pour intégrer ce collectif, et par un échange de pratiques entre les personnes, avec aussi de la formation avec des intervenants extérieurs, on va petit à petit mettre en place des services, une offre en fait de services qui va permettre de rémunérer ces personnes-là. Et donc on a la possibilité de les accompagner pendant 2 ans, jusqu'à 2 ans, en fait, pour que l'idée, c'est pas forcément qu'elles deviennent entrepreneurs, hein. C'est une démarche entrepreneuriale, mais c'est plus se prendre en main. L'entrepreneuriat dans le sens de se prendre en main, prendre des initiatives. Et du coup, ça peut aboutir à avoir plus de confiance, avoir développé des compétences et trouver un boulot salarié. Mais ça peut aussi développer une activité individuelle, hein, entrepreneuriale. Ça peut être aussi rentrer dans une coopérative, où là, on va être dans une forme d'entrepreneuriat, mais plus collectif. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les activités qui sont développées dans le cadre de Capacité en ce moment ? Tu m'as dit que vous avez 2 ou 3 habitantes qui sont sur ça en ce moment, c'est ça ? Alors, en fait, on est sur un collectif qui oscille entre 5 et 9 personnes. Depuis le mois de novembre, il y a 3 personnes qui sont rentrées en contrat CAP. Donc les contrats CAP, c'est le contrat qui nous permet aussi de rémunérer ces personnes-là quand elles interviennent sur une mission. Ça veut dire contrat d'appui au projet d'entreprise. Alors nous, justement, il y a la notion du hack. On hack un peu ce contrat qui nous permet d'être dans les clous et de rémunérer les personnes. Mais le but ultime, c'est pas forcément de créer une entreprise. En fait, voilà. Donc on a 3 personnes pour l'instant qui sont en contrat CAP. Ces 3 personnes, il y a une personne qui a une formation de développeur, mais qui est aussi très intéressée par le dessin et qui veut développer aussi cette compétence du dessin, voire du dessin numérique. Donc là, par exemple, il est sur la prochaine version du Sanitamtam et il est rémunéré pour le faire. Il est à la régie technique audiovisuelle des Mardis de la parentalité. Ça c'est un exemple. On a aussi une autre personne, une femme qui habite le quartier, qui elle veut développer une activité dans le domaine de l'écriture
écriture publique, aider les gens peut-être à rédiger un rapport ou un mémoire ou un projet de VAE. Elle aimerait bien aussi aller plus vers la fiction ou le récit de vie. Bon, alors là, pour trouver de l'économie, c'est plus compliqué. Mais c'est Madame Lazare, Assia, c'est ça ? Pour ne pas la citer. Ouais. Et comment dire ? Quelle différence, alors c'est pas une question piège parce que ça se trouve la question est assez complexe, mais quelle différence tu fais entre capacité éventuellement et territoire zéro chômeur ? Est-ce que, enfin, plutôt, je sais pas s'il y a des différences, mais il n'y a pas des complémentarités, il va y avoir des ponts forcément. Alors il y a des grandes complémentarités, c'est comme ça qu'on le construit depuis un certain nombre de temps. Moi je participe très régulièrement aux réunions aussi quand je peux, de territoire zéro chômeur. Assia typiquement, elle a participé au départ aux réunions de territoire zéro chômeur. C'est vrai que ça prenait un peu de temps et elle voulait rentrer dans le concret plus vite, et il se trouve que nous on a démarré plus vite concrètement, donc du coup elle a été orientée vers l'espace passerelle, et puis elle n'est pas dans la zone d'expérimentation en fait, Assia, donc Ah oui. Voilà, donc nous on est à l'échelle métropolitaine en fait. Par exemple, dans les gens qu'on accompagne, il y a une personne qui est de Tours-Nord, il y a 3 habitantes du Sanitas, il y a une personne qui habite le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Ok, vous êtes sur toute la métropole tourangelle, quoi. Voilà. Ouais. Et si après, il y a des gens qui sont qui veulent aller dans l'audiovisuel ou dans l'animation, la médiation. Le spectre est assez large parce qu'en fait, du coup, on s'adapte. L'idée, c'est pas que les gens s'adaptent au marché de l'emploi, c'est plutôt de créer des nouveaux espaces de travail sur la base de leurs compétences et de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils ont envie de faire. Et des besoins, évidemment, parce que... Et ça, c'est une vraie révolution. Il faut trouver une économie, donc il faut aussi que... Alors, tu as parlé de quelque chose qui m'a interpellée, c'est le Sanitam-Tam, puisque le Sanitam-Tam est créé en totale partie au 13. Et donc, je fais partie du comité de rédaction. Et pour les gens qui sont intéressés, c'est le mercredi de 17h30 à 19h30, hors vacances scolaires, que nous nous réunissons. Alors, nous sommes entre femmes. Il faut savoir que le Sanitam-Tam commence à être une histoire féminine. Donc voilà, tout le monde est bienvenu. Si vous avez des idées d'articles, vous avez envie de parler de quelque chose dans le Sanitam-Tam, donc le journal du quartier, il ne faut pas hésiter à venir au 13. C'est pour quand le prochain ? Je pense que là ça va être mi-mars, non Oui, je pense courant mars pour la première édition de 2022. Ouais. Il y en a eu 3 l'année dernière. Peut-être oui, juste il y a le site internet Sanitam-Tam, donc www.sanitamtam.fr, et puis du coup ça existait depuis le début des années 2010, c'était Régie Plus qui le faisait, ça s'était interrompu. Entre-temps, il y a le site qui a été créé, et là avec le confinement, du coup on s'est rendu compte que on a un super outil dans le quartier pour communiquer sur ce qui se passe, les numéros d'urgence, il y avait tout un tas d'informations qu'on avait partagées sur le Sanitam-Tam pendant les premiers confinements, mais qu'il y a des gens qui vont pas sur Internet. Et du coup, on a décidé de relancer la publication du journal papier parce qu'il était quand même très apprécié par les habitants du quartier, enfin en tout cas une partie. Ça se garde. Et puis voilà. Et là, du coup, on a décidé que ça serait justement, vous avez décidé avec le groupe que on serait plus sur de l'actualité vive, mais aussi sur des sujets plus de fond. Pour que aussi ces numéros ils aient une valeur dans le temps, que ça soit pas, et on a le site internet en fait pour ça, pour l'actualité, il y a un agenda qui permet de retrouver un peu les principales actualités du moment. Ok, on va regarder les boîtes aux lettres fébrilement à la mi-mars pour recevoir le numéro printanier du Sanitam-Tam. Il sera pas dans les boîtes aux lettres justement. Ah, il y a du changement. Eh oui, il y a du changement. D'accord, ok. Ah oui, on est un peu en test sur le format, c'est-à-dire que jusqu'à les derniers numéros depuis 2020, ils ont été distribués à 4000 exemplaires, donc c'est le nombre de logements sur le quartier. Mais on a observé que y a un certain nombre qui finissent un peu dans la poubelle parce que les gens ont aussi peut-être la sensation que c'est de la pub. Il faut reprendre l'habitude, et du coup pour pas faire de pertes, et puis il y a eu l'augmentation du prix du papier qui fait que c'est quand même très cher d'imprimer 4000 exemplaires quand il y a 16 ou 20 pages même. Donc du coup là il y a une décision qui a été, il y a un petit groupe en fait d'acteurs qui se réunit pour prendre des décisions. On n'est pas seul, nous on anime un peu, on est un peu les soutiens techniques, les supports techniques, mais l'idée c'est aussi de faire tout ça en collectif avec les partenaires du quartier et puis les habitants surtout aussi, et donc du coup de prendre les décisions collectivement. Donc là ça sera plutôt installés dans les structures ou à l'occasion d'événements dans l'espace public distribués à ceux vraiment qui sont intéressés et qui ont envie de l'avoir.
Ok, on va distribuer ça en maraude probablement avec mon collègue David Ferly, Et j'imagine. il y aura Merci à vous. des formats A4 et des formats spéciaux A5. Waouh, Mais c'est tout un programme. c'est multimodal. On va peut-être pas non plus faire 3 heures d'émission. Et Non. puis en plus, on a un petit jeu, un petit moment de convivialité à vivre. Alors Mohamed, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, je vous propose un petit jeu sympa. Donc, le but, que vous choisissez 3 mots. J'ai préparé une vingtaine de mots et chacun choisit 3. Et avec les 3 mots, il créera. C'est la Sainte Trinité numérique. Une histoire. Une histoire avec les 3 mots, avec obligation de prononcer les mots dans l'histoire. Et chacun avec sa manière comique, rigolote, tout ça. Alors, je prépare ça. Moi, j'ai un petit peu peur. Je sais pas vous, mais Pas très comique. ce genre mais d'improvisation. Je vous laisse. Bon, alors, il y a combien de mots ? 30 secondes, regardez déjà. 30 secondes. Regardez, jetez un coup d'œil. On choisit un mot. C'est nous qui le choisissons comme ça. Je Ouais, pensais qu'on allait dire des. 3 mots. On a choisi 3. Ah ouais. Ce qui est aligné à côté, c'est que c'est déjà choisi. Moi, je vais prendre au hasard parce que c'est trop compliqué comme choix. Alors, je dis bien sûr, la plupart des mots qu'on voit sur la feuille sont des mots qui ont rapport avec le numérique. Tout a un rapport. Hein. Je vois des trucs comme. Donc, non, ça c'est déjà pris. Quand il y a un trait, c'est déjà pris, Louis. T'as rien écouté. Ok. Allez, je prends n'importe quoi. Tac. Les sons Dolby. Qu'est-ce que je vois ? Compteur numérique, barre de son. Marketing par mail. Je sais même pas ce que c'est. Mais tais-toi. Tais-toi, on est à la radio. Hein. Oui, tu veux que je fasse quoi ? J'envoie un jingle. Les sons de DAC. Imprimante. Ok. Allez. Voilà, il ne faut pas que ce qui t'a choisi, quelqu'un d'autre ait choisi les mêmes. Ouais. C'est pas si grave si on a des mots. Non, si on a des mots qui sont un peu similaires. L'importance de pouvoir créer ça. On va essayer de créer ça, on va voir. Ok. Tu commences du coup Allez. Est-ce que l'animateur joue ? Une idée comme ça. Moi j'ai choisi tablette, j'ai choisi PC et j'ai choisi logiciel. Facile. Évidemment. Complètement. Alors, il était une fois quelqu'un qui est venu et puis il est entré dans le centre social. Il a rencontré une autre personne, il voulait se renseigner. Agnès n'était pas là. Alors, il lui dit est-ce que vous avez un PC ? Malheureusement, que la personne qui était là, elle ne sait pas prononcer le P. Alors, elle prononce à la place du P, elle prononce V. Ah ouais. Ça fait VC. Okay. Mais malheureusement, j'étais dans les WC, comme d'habitude. Est-ce que vous avez PC, monsieur ? Le monsieur lui dit oui, le WC il est là-bas et je viens de mettre le logiciel, installer le logiciel dedans. Et la personne lui dit mais c'est pas possible, installer le logiciel dans les WC. Mais monsieur lui dit non, pas WC, VC. Elle lui dit, mais il y a de l'eau quand même, ça ne marche pas comme ça. Elle lui dit, mais non, mais tu comprends rien, toi. Et puis, il lui dit, écoute, j'ai allongé en plus, je contactais mon WC avec une tablette par le Wi-Fi. Et le mec commence à devenir fou, quoi. Wi-Fi dans les WC, mais c'est pas possible. Et puis, heureusement, le directeur il est venu, il lui dit, mais non, ce monsieur prononce pas le P, mais il prononce le V. Donc, ça fait WC au lieu du PC. Voilà mon histoire. Grandiose. On a envie d'applaudir. Si. Alors, Mohamed, tu es encore plus malade que ce que je pensais. Hein. Je sais pas quelle puce. C'est pas très sympa. Je sais pas quelle puce Elon Musk ou je ne sais pas quelle ponte du numérique t'as implanté dans le cerveau, mais tu m'inquiètes. Ok, moi je suis terrorisé quand elle moi faire pareil. ce jeu, donc je passerai en dernier. Oh, mais alors je veux bien y aller. Allez Malvina, c'est parti. Dans un monde apocalyptique, alors c'est une spéciale dédicace à Francine. Ouais. Okay. Dans un monde apocalyptique où la pollution numérique est arrivée à son comble,
où le pouvoir est détenu par les financiers, les développeurs et leurs algorithmes. Chaque battement de cœur est calculé par un compteur numérique. C'est génial. Oh là là. Où allons-nous ? Que faisons-nous ? Allons-nous nous engager en résistance ? Mais oui, Malvina, et comment résister ? Comment résister ? Rendez-vous au prochain, au 13, pour y réfléchir ensemble. Parfait. Ah, ça met la pression, là. Impeccable. Ok. Bon, alors qui veut se jeter ? Avec mon appareil photo et mon téléphone portable, je joue au docteur du numérique. Bah ça, on s'en C'est tout pour moi. Parfait. T'avais choisi le mot appareil, c'est ça ? Appareil photo, téléphone portable et médecine numérique. C'était génial. Merci. 4 ans de café démo, ça aide. Bon, Agnès, Loïc ? Allez, vas-y, Agnès, comme tu veux. T'as choisi quoi, Agnès ? Développeur, télé et testeur de jeux vidéo. Très bien. Je suis nulle en histoire pour commencer. Alors, c'est l'histoire d'un développeur qui en avait marre de son travail, il s'ennuyait, il détestait ses collègues, donc il s'est dit, je vais devenir testeur de jeux vidéo. Il passait ses journées sur le canapé devant la télé, sauf qu'il avait oublié qu'il avait un chat et qu'il s'en occupait pas. Pour se venger, le chat a fait tomber la télé, et là, il a regretté de ne plus être développeur. Ouais. Ça sent le vécu. On sent une sensibilité pour les souffrances animales. Ouais, voilà. C'est beau. On te fera revenir quand on parlera de la faune et de la flore. Je vais continuer à parler de tout et n'importe quoi, histoire de ne pas faire moi. Si, tu vas faire ton jeu, Loïc. C'est à toi. Alors, je suis en train de me balader dans la rue, je suis dans l'allée de Luynes, et d'un seul coup, il y a des sons Dolby d'une puissance complètement incroyable qui sortent d'une vieille Rolls-Royce. Et en fait, c'est un gars, moi j'ai eu vent de ce sound system qui allait être installé à l'allée de Luynes, car j'ai reçu sur mon courriel une base de marketing par mail. C'est ainsi que je suis prévenu de ce qui se passe dans le quartier et des choses merveilleuses qui s'y passent. Alors, est-ce que pour autant je vais imprimer tout ça grâce à mon imprimante numérique ? Eh ben non, car ça créerait de la pollution numérique. Et alors là, j'aurais le collectif de Malvina qui me tomberait sur les dos. Et Francine. Parce que le collectif de Francine est plus sévère que... Donc voilà, je préfère rester méfiant par rapport à l'usage du numérique. Et puis voilà, j'ai terminé. Voilà. Je me demandais comment tu vas faire pour trouver le mot pollution numérique. Mais tu t'en es bien sorti. J'étais me balader dans le cloud, dans les nuages. Ok, bah merci à tous. Merci Mohamed pour ce petit temps sympatoche. C'était le plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et c'était sympa. Bah, merci beaucoup. Merci, Madame Averta. Oui, Monsieur Fougère. Très bien. Donc, prochaine émission, jeudi 31 mars, sur l'écologie. Tout à fait. On accueillera Benoît Thévard et Anna. Je suis désolé, Anna, je ne me souviens plus de ton nom de famille, pour qu'on discute du projet Mise en Récit. En fait, on va parler des quartiers les quartiers en transition, de comment l'écologie s'implante ou non dans les quartiers. Et une élue. Et une élue aussi. Voilà. Vas-y. Madame aide-moi. Betsabé As, c'est ça, pour la biodiversité. Et du coup, donc, on enregistrera le 31 mars. Tout à fait. Merci Agnès. Hein, merci. Bonne chance avec tes collègues, parce qu'on a bien compris. Et puis merci Malvina. De rien, merci à vous pour l'invitation. Voilà, on se revoit le 10 mars. Avant, mais le 10 mars pour le début de l'expo à la Galerie Neuve. Ah oui. Par exemple. Oui, avec plaisir. Ok. Merci à vous. À bientôt sur Radio Plus. Au revoir, Radio Pluriel. Au revoir, Radio Pluriel. L'émission. Maintenant c'est fini. On vous attend pour le Tipeee.